Bonjour et bienvenue. D'abord, merci pour vos incroyables retours, les partages de sympathie, les messages d'amour, ça me touche toujours beaucoup, sachez-le, et c'est vraiment une source de motivation. Aujourd'hui, en parlant de motivation, je suis très motivé à faire cette vidéo parce que elle est complexe, la vidéo que je vais vous présenter. En tout cas, le fond est complexe. Je vais essayer de vous le rendre incroyablement accessible parce que vous devez comprendre impérativement le concept que je vais vous exposer. Vous avez compris? Vous devez comprendre impérativement le concept que je vais vous exposer. Pourquoi? Parce qu'il est à la base de peut-être la plus grande révolution de votre vie au niveau personnel. Pourquoi je parle de ça? Parce que en fait, si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné ou si vous promenez sur l'ensemble des chaînes autour du développement personnel, on parle beaucoup de la notion d'objectif, on parle beaucoup de principes de coaching, de principes de réussite. J'ai voulu, au fil du temps, pouvoir expliquer à quel point ces principes reposaient sur des notions incroyablement fiables grâce à l'apport des neurosciences. Ça veut dire qu'au fond, finalement, ce que vous voulez, c'est réussir dans votre vie, c'est traverser la période difficile que vous pourriez traverser avec beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de courage, avec des bonnes stratégies. C'est aussi avoir envie de changer, mais en mieux, de passer à un niveau supérieur. Eh bien, cette vidéo, elle va vous aider d'abord à faire deux choses. La première, à comprendre pourquoi des personnes super bien, d'une grande qualité, vont péter les plombs un jour et faire n'importe quoi. Dit différemment, ça explique pourquoi des gens bien font des choses pas bien. Et c'est important que vous le compreniez parce que si vous comprenez ça, ça va vous permettre d'abord beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, et ensuite d'avoir envie de travailler cette partie de vous qui vous empêche de réussir, voire qui vous sabote. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que un ministre des Finances français, quelqu'un de bien, un brillant entrepreneur, va se mettre à parjurer devant la France entière qu'il n'a pas de compte en Suisse et peu de temps après va se faire gauler non seulement en ayant des comptes en Suisse mais pour expliquer son problème il va dire que c'était sa part d'ombre. Qu'est-ce qui fait qu'un autre brillant monsieur qui est à la tête d'une des plus grandes puissances financières mondiales, le FMI, va se faire avoir bêtement et à plusieurs reprises dans d'autres affaires de mœurs autour de problèmes qui sont liés à la notion de sexualité. Qu'est-ce qui fait qu'un révérend qui fait la chasse aux homosexuels aux États-Unis va être surpris avec un enfant de 14 ans dans un hôtel de la banlieue de Boston? Alors vous me direz, mais moi je n'ai rien à voir avec ces gens-là, ce sont des cas très extrêmes, c'est vrai. Pourtant, tous vont plaider exactement la même chose. C'est une partie de moi-même, c'est une part sombre de moi-même, c'était incontrôlable, je n'étais pas moi-même. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit ça? Peut-être même l'avez-vous dit. Moi, ça m'est arrivé de le dire, je vous le dis, j'avais le sentiment que je n'étais pas moi-même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de sa vie, on a le sentiment d'être possédé? Allons faire un tour du côté de l'histoire. Si on y va du côté de la Bible, on va voir une représentation très intéressante dans la Bible. On y verra d'un côté Dieu et d'un côté Satan. Satan qui sera représenté également dans l'islam, Satan qui sera représenté également au sein du christianisme. Bref, on va vite se rendre compte que, curieusement, les grandes approches religieuses monothéistes vont mettre en place une relation avec un Dieu vers lequel on doit tendre et qu'on doit honorer, qui nous inspire, mais d'un autre côté, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de diable, je reviendrai sur ce mot diable dans quelques instants, qui lui nous empêche, voire nous pousse à fauter. On a un côté qui nous tire vers le haut, ce qu'on appellera la lumière, et un côté qui nous tire vers le bas, qu'on appellera notre obscurité. Les Asiatiques parleront du yin et du yang.
C'est le fameux Dr Jekyll et Mr Hyde. Ok. Jung appelait ça notre zone d'ombre. Alors actuellement, vous ne pouvez pas, absolument pas échapper à la promotion incroyable de Star Wars. L'épisode 7 de Star Wars, qui a inspiré naturellement le nom de mon futur séminaire autour de ce principe qui s'appelle le réveil de ta force, a développé tellement de merchandising, tellement de publicité que quoi qu'il arrive, que vous achetiez des slips ou que vous achetiez des croquettes pour chiens ou alors des céréales pour le matin, le petit-déj, vous êtes obligé d'être touché par Star Wars. Alors, indépendamment du fait que aujourd'hui c'est bien dirigé d'une main de maître par le groupe Disney, qu'est-ce qui fait cet engouement pour ce film ? Moi, quand j'ai vu Star Wars, personnellement, j'avais à peu près 7 ans. Et quand je l'ai vu, j'étais éberlué par les effets spéciaux de l'époque. Et puis, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était cette histoire de la force et du côté obscur de la force. En fait, je pense, moi, que si autant de personnes ont été passionnées par Star Wars, c'est que ce film nous explique une chose, c'est qu'on est tous conscients. Au sein de notre propre personne, nous avons la force, mais nous avons aussi le côté obscur de la force. Ce qui est incroyable, c'est que si vous remarquez bien, vous verrez qu'il y a la force et le côté obscur de la force. Ce ne sont pas des entités dissociées. Il y a la force et le côté obscur de la force. C'est une seule et même pièce, où chaque face fait partie de l'autre. Ça veut dire, mes seigneurs, que nous avons tous en nous une force et un côté obscur. Nous le savons. Jung, Carl Gustav Jung le savait. Jung avait développé dans l'une de ses théories de l'approche jungienne la notion de zone d'ombre. C'était le seul à le faire, à développer cette part d'ombre qui fait qu'à un moment donné, une personne bien fait quelque chose de pas bien. À travers cette petite introduction, vous comprenez une chose, c'est que ça là, si ça nous passionne autant, si ça nous touche autant, si cette fresque, elle a touché autant de millions de personnes, c'est qu'on se sent hyper concerné. Ok ? Et je vous rappelle que quand on est concerné, on est con et on est cerné. Ça veut dire quoi ? On est cerné, c'est-à-dire qu'on a ça autour de nous. Et quand je me permets de dire on est con, je me mets dans l'eau naturellement, on ne se rend pas toujours compte que nos agissements sont liés aussi à notre côté obscur. Ça aussi c'est très important. Je veux que vous compreniez que ce que Jung appelait par la zone d'ombre, c'est une force, c'est une part de nous-mêmes. Force qui a certainement inspiré George Lucas quand il a créé Star Wars, mais c'est une part de nous-mêmes qui nous pousse à agir, mais à l'encontre de nos intérêts. Ce qui peut paraître complètement dingue, parce qu'on se dit, mais quand même, notre cerveau il est là pour nous aider, c'est vrai. Votre cerveau est là pour vous aider. La structure neuronale de notre cerveau est très puissante, hyper organisée et ne vise qu'un seul dessein, votre bien-être. Mais comprenez que votre cerveau et votre esprit sont deux choses différentes. Et votre esprit peut aller ou bien vers la lumière, ou bien vers le côté obscur. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que tous les jours, en fait, on fait des choix. Ou d'aller vers la lumière, ou d'aller vers le côté obscur. Qu'est-ce qui est à la base de ce côté obscur ? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais une chose, c'est que dans les philosophies religieuses, on parle de Satan. Un autre nom pour Satan, c'est le diable. Le diable. Ça veut dire diaboliser. Diaboliser, je vais vous dire ce que ça veut dire, mes seigneurs. L'étymologie de diaboliser, c'est séparer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'es plus toi-même, à partir du moment où tu es deux, tu es séparé. C'est une action de ton côté obscur. C'est une action du diable. C'est une action de Satan. D'accord ? C'est ta zone d'ombre qui s'exprime. D'accord ? C'est comme si, en fait, on était deux. Dr Jekyll et Mr Hyde l'expliquent incroyablement bien dans cette très grande littérature, qu'à un moment donné, même une personne qui est
intelligente. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un docteur, on parle d'une personne qui a fait des études, qui est passionnée par l'être humain, qui est passionnée par la gentillesse, qui est un homme pieux, et pourtant à un moment donné, il va avoir l'envie de développer ce monstre qui est en lui, qui le pousse à agir, à faire des choses qui vont l'amener dans la luxure, dans la violence, dans la colère. Alors, la bonne question à se poser, c'est que ça vient d'où, cette zone d'ombre? Ça vient de l'obligation de se construire un moi social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, depuis qu'on est tout petit, on a envie d'une seule chose. Aimer et être aimé. Voilà l'une des plus grandes volontés du corps humain. Aimer et être aimé. Et dans le cadre de cette volonté-là, on va tout faire. Naturellement, par qui on a envie d'être aimé et d'aimer, ce sont nos figures parentales. Nos parents, si on a la chance d'en avoir, ou les personnes qui vont être des substituts, si on n'a pas la chance d'en avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'enfant, j'ai une personnalité, j'ai des envies, j'ai des désirs, et on va me dire qu'ils ne sont pas possibles. Par exemple, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire les choses. Vous savez, j'ai ça dans mes gènes, d'avoir envie d'aller vers l'autre, quand il y a du monde, de vouloir leur parler. Et puis on va me dire, non, ne fais pas tant d'intéressant, tais-toi. Un enfant, ça se tait. Incroyable. C'est-à-dire qu'imaginez toute l'envie, l'émotion, le désir, les pulsions que j'ai à m'exprimer, et on va dire non. Très souvent, en plus, on va le faire par la contrainte. Donc vous pouvez imaginer ce que ça représente pour nous, en tant qu'enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, cette frustration, cette impossibilité, il va bien falloir qu'on l'investisse quelque part. Ok, je vous fais une parenthèse, voilà comment fonctionne une pulsion. Une pulsion a une origine, un but et un objet. Quand Freud expliquait très bien le schéma pulsionnel, il l'expliquait de la manière suivante. Il disait une pulsion, on parle de processus d'investissement. Une pulsion, pourquoi une pulsion? D'abord parce que quand on a cette émotion, quand on a ce désir, quand on a cette envie, on va générer de l'influx nerveux, de l'influx électrique important dans le cerveau. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un déséquilibre. À partir de ce moment-là, la psychologie freudienne dit qu'il doit y avoir un processus d'investissement. C'est-à-dire que dès qu'il y a cette énergie qui est créée, tu dois l'investir dans quelque chose. D'accord? Alors, ça, c'est le but. D'accord? L'origine est arrivée. À partir du moment où il y a une pulsion, il doit y avoir un but. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Donc c'est quand même intéressant de voir que dès que j'ai une pulsion, il faut que j'investisse dans quelque chose. Ok? Maintenant, la nature dans quoi je vais pouvoir l'investir s'appelle l'objet. Ok? Par exemple, j'ai un désir de nourriture. Ok? Vous avez une folle envie de manger quelque chose. Cette pulsion, elle peut être une pulsion de vie. J'ai envie de manger. Ça peut être une pulsion libidinale. J'ai envie de me faire plaisir en mangeant. Ça peut être aussi une pulsion de mort. Et j'ai envie de me détruire par la bouffe. D'accord? Dans les trois cas, c'est une pulsion. Ok? Ce sont les trois types de pulsions possibles. À partir du moment où la pulsion est née, elle doit s'investir. Et elle s'investira, que vous le vouliez ou pas. Ce qui est intéressant, c'est l'objet. Est-ce que l'objet, je le choisis consciemment ou pas? Si par exemple, j'ai cette envie de nourriture pour le plaisir et que je décide de l'investir par exemple dans mon prochain repas ou dans ma collation, ça ne génère pas d'ombre. Maintenant, imaginons que je ne puisse pas le faire. Parce que, par exemple, j'ai cette envie, j'ai ce désir, et on me fait honte en me disant, quand je suis petit, ou même quand je suis grand, mais c'est bon, t'as vu comment t'es assez gros, t'es assez gras comme ça suffit. Je vais associer de la honte, je vais associer de la tristesse à ça. Et du coup, je vais avoir le sentiment que ma pulsion elle est coupée, mais elle ne l'est pas. Je vais faire ce qu'on appelle la refouler. Je vais ranger cette pulsion dans un endroit bien caché de mon inconscient. Je vais le faire un temps.
Ok ? Et puis un jour, il va se passer un moment où je ne peux plus ranger. Parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus assez de place. Ça dégorge. Et c'est à ce moment-là que toutes ces pulsions, toutes ces envies, toute cette agressivité, toute cette colère, boum, ça sort. Et c'est comme ça qu'un type qui a gardé cette frustration parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, parce qu'il n'était pas affirmé, et que à chaque fois qu'il a voulu parler, ou bien on lui a dit tais-toi, ou bien il s'est dit tais-toi, il l'a refoulé, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, eh ben, il va prendre un fusil, il va aller dans une école d'un quartier américain, et puis il va tuer 12 enfants. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comme le disaient les personnes dans le préambule, je n'étais pas moi-même. Tous les voisins vous diront la même chose. C'était quelqu'un de tellement gentil, tellement agréable. Jamais on se serait attendu de ça de lui. C'est comme si les personnes étaient possédées. Alors, naturellement, vous et moi de l'extérieur, on dit attendez, oh, ça va, il ne faut pas se foutre de la tronche du monde. Hein. Il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Pas du tout. Et quand bien même il était conscient, de toute façon, le mécanisme de notre zone d'ombre est très puissant. On a mis en place un système dans l'inconscient pour pouvoir gérer nos pulsions et s'en libérer de certaines. Ça s'appelle le rêve. C'est la fonction même du rêve. Mais quand le nombre de pulsions est supérieur à la capacité que le rêve peut les gérer, on refoule de plus en plus, jusqu'au jour où on va tout dégorger. Okay ? Par exemple, la crise de la quarantaine s'explique vachement facilement avec cette notion de zone d'ombre, de cette partie de soi qu'on a remplie de frustration, de désir, d'envie, de pulsions sexuelles. Et le fait qu'à un moment donné, un jour, un bon père de famille va péter les plombs et va s'offrir une jeune fille 20 ans de moins que lui, il va tout quitter. Il perd totalement la raison. Ok ? Le problème, c'est qu'il devient inconscient. Ok ? Alors, quand je dis qu'une personne devient inconscient, elle devient inconscient. Une fois encore, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de quitter sa femme, qui l'a portée, qui l'a aimé lui pendant des années. Il va quitter ses enfants. Il va tout remettre en question, il va tout rejeter, il va repartir de zéro. Et quand même, il va réussir à t'expliquer que c'est bien ce qu'il fait, qu'il veut ressentir de la liberté, qu'il a envie de se sentir jeune. Il va mettre de l'intelligence dans la faute. Mais comprenez une chose, c'est que le côté obscur, son seul destin, c'est de vous faire fauter. Si on étudie, et je suis allé à Jérusalem pour étudier tous les fondements bibliques, j'ai rencontré des très très grands rabbins qui sont des spécialistes dans la Torah, d'un concept qu'on appelle le Yetzerara. Dans la culture juive, vous avez le Yetzeratov et le Yetzerara. Le Yetzeratov, ce sont les bons penchants, le Yetzerara, ce sont les mauvais penchants. Ok ? Plus tard, ça sera traduit, et les recherches de Jung reposaient là-dessus. D'accord ? Les recherches de Jung reposaient sur cette capacité qu'on a d'avoir des mauvais penchants, malgré le fait qu'on est tous des gens bien, au fond. On aspire tous à être des gens bien, au fond. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie cette période, quand on étudie les fondements même de la théorie biblique à ce moment-là, on se rend compte de quoi ? C'est que c'est Dieu qui a envoyé le Satan. Ça paraît complètement dingue, hein ? C'est Dieu qui l'a envoyé pour te faire fauter. Mais tiens, j'ai envie de dire, attendez les gars, pourquoi Dieu ferait une chose pareille ? Mais parce que il faut bien que dans la vie, si tu veux te déterminer, si tu veux savoir qui tu es, il faut bien te mettre à l'épreuve. En fait, vous allez vous rendre compte que cette zone d'ombre, c'est un système qui va vous permettre d'être la personne la plus fantastique de votre vie. Et c'est pour ça que Jung disait, si une personne arrive à connaître, à identifier sa part d'ombre, il mettra en œuvre son plus grand développement personnel et il servira à l'humanité tout entière. Pourquoi ? Parce que nous avons tous un côté obscur, nous avons tous un côté lumineux,
et que le propre de l'être humain, écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui j'ai l'une des prétentions, c'est de vous dire pourquoi vous êtes là dans ce monde. Vous êtes là, mes chers amis, pour être de la lumière, pour avoir des actes lumineux, pour éclairer le monde. C'est pour ça qu'on dira quelqu'un qui est intelligent, on dit c'est une lumière. Quelqu'un qui n'est pas intelligent dira c'est pas une lumière. Quelqu'un qui est intelligent dira c'est quelqu'un d'éveillé, d'éclairé. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, à force de pas intelligent, un jour il se retrouve en prison. Qu'est-ce qu'on dit pour la prison? Il se retrouve à l'ombre. Intéressant quand même. Si vous regardez les futurs Avengers qui vont arriver, ou le Capitaine America, tout le monde parle d'un côté lumineux et d'un côté obscur. Le Seigneur des Anneaux, il y a un côté lumineux et un côté obscur. Ce qui fait qu'une personne, le héros, va être intéressant dans un film, c'est qu'il va combattre son côté obscur, décodé par là ses peurs, ses craintes, ses angoisses, pour poser une action qui sera toujours une action lumineuse. C'est ce qui fait de lui un héros. Remarquez une chose, c'est qu'un héros a toujours un acte lumineux. Ce que je vais vous dire, mes amis, là est très important. Nous sommes tous des héros. Mais pour devenir un héros, pour devenir un chevalier de Jedi, il faut travailler sur son côté obscur et comprendre comment il fonctionne. Comprendre que ce côté obscur-là, il n'est là que pour une seule chose, te faire fauter. Pourquoi? Tu déclares et tu penses que tu es quelqu'un de bien. Moi, je vais déclarer, je pense que je suis quelqu'un de bien. C'est facile de le dire. Mais comment on peut le savoir si on n'est pas mis à l'épreuve? Une mise à l'épreuve, c'est un moment où tu dois faire tes preuves. Une mise à l'épreuve, c'est un moment où tu dois faire tes preuves. Comment et quand je fais mes preuves? Quand je suis confronté au côté obscur. Et c'est là on va voir si tu as de la force de caractère, si tu as une puissance personnelle ou pas. Tu as un examen à passer, il y a un concours, c'est très important. Est-ce que tu es focus sur ton examen? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu revisites les choses? Est-ce que tu travailles plus que les autres? Ou est-ce que tu acceptes à chaque fois qu'on t'invite à une soirée étudiante? Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire les soirées étudiantes parce que j'en ai trop fait pour vous empêcher d'en faire. Et franchement, c'est un grand kiff. Mais pas tout le temps. Et pas à se mettre dans des états qui vont faire que tu vas y mettre au moins 2 jours pour les récupérer, quoi. D'accord? Tu t'es fixé un objectif ambitieux de développer tes affaires. Bosse, travaille, va rencontrer des personnes, apprends. Plutôt que de passer ton temps, par exemple, vers l'appel du film du dimanche soir. Toujours intéressant, super marketing. Attention, hein, le côté obscur, il a des moyens exceptionnels. Un très grand réalisateur. Il va te faire prendre des vessies pour des lanternes. Et puis les arguments sont des arguments de notre société. Quand même, il faut qu'on kiffe, il faut qu'on prenne du bon temps. Oui, kiffez, prenez du bon temps. Mais soyez conscient qu'à un moment donné, ce côté obscur, il vous empêche de vous réaliser. Parce que pendant que tu regardes cette télé-là, tu ne lis pas le magnifique bouquin que tu as acheté, qui traîne dans ta bibliothèque depuis des mois, et qui te permettrait peut-être de sortir d'un conflit dans lequel tu es. Ou d'une vidéo te permettant de comprendre comment fonctionne le marketing sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tous les jours, nous sommes invités par une partie de nous-mêmes à fauter. Là, je vous parle de trucs sympas. Mais quand tu es dans un bar de la capitale, que tu es tout seul, et qu'il y a une femme qui est à côté de toi, qui fait tomber son téléphone portable, et qui se penche, et quand elle se penche, elle a un décolleté, on croirait un shawarma. Elle est physiquement intelligente et en plus elle est sympathique. Voilà. C'est une invitation de ton côté obscur. Tu y réponds ou tu y réponds pas. Maintenant, Yoda disait un truc très intéressant. Attention au côté obscur. Si tu y rentres, à jamais il te consumera. C'est qu'à chaque fois que vous faites le choix du côté obscur, vous limitez d'autant la lumière. Vous pensez réellement que vous pouvez avancer dans la vie dans l'obscurité?
Non, parce que vous ne verrez pas venir les obstacles. C'est à ça qu'elle sert la lumière dans votre vie. Vous devez avoir des actes lumineux, mes amis, pour vous permettre d'avancer, de poser des actions concrètes et d'être conscient. C'est ça la lumière, d'être conscient. Soyez conscient de vos modes de fonctionnement, soyez conscient de vos travers, soyez conscient qu'à un moment donné, vous avez un rapport immature à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire me rendre compte que peut-être, plutôt que de passer du temps à surfer sur Internet, par exemple, je pourrais prendre ce bon bouquin et travailler. Ou voir un cours, ou m'inscrire à un cours de développement personnel. Ok? C'est juste important de comprendre ça. Et avant de vouloir développer tous les principes de développement personnel qui font faire votre réussite, vous devez, mes amis, être impérativement conscient de votre côté obscur et de le maîtriser. Parce que celui qui le maîtrise va avoir une énergie dont vous ne pouvez pas imaginer la puissance. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec notre côté obscur. Chaque fois que vous échouez, c'est le côté obscur qui a gagné. Je vous le dis. Et je trouve que Star Wars l'a super bien représenté en fait en vrai. C'est qu'il y a le côté obscur, il y a la force. Est-ce que le côté obscur est le plus fort? Non. Vous le savez, vous avez la réponse. Plus facile, plus rapide, plus séduisant, mais il n'est pas le plus fort. Remarquez une chose. Prenons un terrain, n'importe quel terrain vague, avec de la bonne terre, bien normande. Vous ne faites rien. Les mauvaises herbes, elles s'installent. Et pour ça, vous avez besoin de rien faire, je peux vous le garantir. Ça veut dire que ton côté obscur, il s'installera de toute façon. Les mauvaises herbes, les mauvaises attitudes, les mauvais choix, les mauvais comportements, les mauvaises émotions, les mauvaises attitudes, tout ça, ça se fait de façon automatique. Vous n'avez besoin de rien faire. Je sais que c'est pas juste et pas normal, mais on ne va pas refaire le monde. On doit le comprendre et on doit l'utiliser. En revanche, pour cultiver ta terre, pour obtenir des fruits d'une grande qualité, tu dois prendre soin de ta terre. Tu dois la retourner. Tu dois l'aérer. Tu dois l'ensemencer. Tu dois l'arroser. Tu dois mettre des engrais. Tu dois la protéger. Et tu vas observer tous les stades de l'évolution. Et à un moment donné, il va falloir faire l'effort de cueillir tout ce que tu as ensemencé pour recommencer le processus. Dans l'esprit, c'est exactement la même chose. Vous devez mettre en place des bonnes actions. Des bonnes actions. Des actions qui sont des actions justes. Dans ton couple, dans ton job, avec tes enfants, ta famille, avec tes amis. Absolument tout doit être une question de choix. Est-ce que je fais le choix de la lumière ou pas? Est-ce que mon acte est un acte supérieur ou pas? C'est intéressant, dans Quantum System, je pose une question sur une loi qui s'appelle la loi de l'action juste, qui est tellement importante. La question c'est, est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte l'autre? Et est-ce que je m'honore? Est-ce que j'honore l'autre? À partir du moment où vous ferez un choix qui répondra à ces 4 petites questions-là, si la réponse est oui à chaque fois, je vous jure que vous êtes dans la lumière. À partir du moment où la réponse est non dans ces domaines-là, tu peux être certain que tu es dans ton côté obscur et que tu es en train de faire le choix du côté obscur. Comprenez une chose, comment je sais que c'est le côté obscur? Eh bien souvent quand tu fautes, tu le sais, tu en es conscient. Tu sais que c'est pas bien. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te justifier. D'ailleurs, c'est intéressant. Si quelqu'un te voit faire la faute, tu vas t'en expliquer, tu vas te justifier, tu vas peut-être même te mettre en colère pour justifier ça. Oui, mais je suis pas d'accord. Par exemple, imaginons que tu dises à une personne, tu sais, Bob, la femme que tu es en train de draguer là, c'est une femme mariée. Elle est peut-être sensible, c'est vrai, à tes paroles, parce que tu es quelqu'un d'élégant, tu es quelqu'un de sympathique, mais c'est une femme mariée, Bob. Ah oui? Eh bien, elle est incroyablement malheureuse. Et même ces femmes-là, eh ben, elles ont droit à du plaisir. C'est-à-dire que tu vas mettre de l'intelligence, alors que tu sais au fond que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais.
tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Croyez-moi, le côté obscur, vous le savez. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on écoute les personnes qui fautent, elles ont un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on parle de séparer, diaboliser, séparer, vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, quand elle prépare et qu'elle fait la faute, elle est dans le jeu. Je suis bien, je suis enthousiasmé, je suis attiré, je suis amoureux. Après, la personne, elle fait la faute, et qu'est-ce qu'elle te fait quand elle est gaulée? C'était plus fort que moi. Quand tu fais la faute, c'est je. Mais quand tu te fais gauler, c'est ça. Ou il. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Comprenez une chose, c'est que chaque instant de votre vie, vous devez apprendre à vous positionner. Ou à être quelqu'un de bien. Et cette quelqu'un de bien, cette personne de bien, elle pose des bonnes actions. Des actions justes. Des actions qui la tirent vers le haut. Ok? À partir du moment où tes actions vont générer à coup sûr des regrets, des remords, du ressentiment, tu peux être sûr d'une chose, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et c'est guidé par ton côté obscur. Vous savez, quand Yoda dit plus facile, plus rapide, plus séduisant, mais c'est pas le plus fort. Tu rentres chez toi le soir, tu as eu une journée harassante, fatigante. T'as plus trop envie de faire d'efforts en fait en vrai. C'est humain. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes des êtres humains ou est-ce que vous êtes des êtres divins? Parce que quelqu'un qui est un être divin va se dire, ok, je rentre chez moi ce soir, j'ai une deuxième mission quoi. M'occuper de ma femme, m'intéresser à elle, faire qu'elle passe une bonne soirée, m'intéresser à mes enfants, à leur scolarité, faire qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils aient confiance en eux. Ton côté obscur te dira, hé, ça va, t'as bien bossé, t'as fait du bon boulot. Ouais, c'est vrai. La question, c'est qui vous êtes? Qui êtes-vous? Oh, parce que je vais vous dire une chose. De dire je suis quelqu'un de bien, c'est super facile. N'importe qui peut le dire. D'agir comme une personne bien, ça c'est autre chose. Will Jefferson, qui était mon mentor en coaching, un jour je l'avais interpellé sur l'intégrité. Et quelqu'un qui est intègre, croyez-moi, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. Il n'est pas dans le côté obscur de la force. Et j'avais dit, c'est quoi la définition de l'intégrité pour toi? Il m'avait dit un truc qui était très beau, il me dit, c'est poser une action même quand on ne te regarde pas. C'est poser une action qui t'engage, même quand on ne te regarde pas. En fait, depuis la nuit des temps, et surtout depuis les années 80, depuis ce trip New Age, on vous dit soyez. C'est pas un trip soyez positif, ok? C'est pas une injonction stupide. Être positif, c'est être dans la joie et tout faire pour la générer. Être dans l'amour et tout faire pour générer cet amour. Alors, être positif, au fond, c'est quoi? C'est de multiplier toutes les actions, tous les comportements qui vont te permettre d'être en joie et de générer la joie chez l'autre. Qui vont te permettre d'être enthousiaste et de générer l'enthousiasme chez l'autre. Qui vont te permettre d'être motivé et de motiver l'autre. Qui vont te permettre d'être heureux et de rendre heureux l'autre. Ce sont des actions, des comportements qui prennent leurs racines dans l'amour. Comprenez le côté lumineux, la force, la puissance, c'est l'amour. Le côté obscur prend sa racine dans la peur, qui va générer la suspicion, qui va générer la jalousie. Chaque fois que vous avez des comportements qui prennent leurs racines dans des comportements, dans des émotions négatives, vous êtes dans votre côté obscur. Nous sommes en train de mener une bataille, tous. Ce monde mène une bataille. Parce qu'au niveau mondial, le côté obscur
n'a jamais été aussi puissant. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue du monde entier, la lumière n'a jamais été aussi peu répandue. Et une fois encore, la lumière, ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte spirituel, certes, mais c'est un acte de tous les jours. C'est un sourire, c'est dire bonjour, au revoir, merci. Avoir des gestes conscients, avoir des attentions conscientes, avoir une gentillesse permanente et s'assurer que cette générosité de cœur, elle transparaisse. Qu'on puisse vous voir et qu'on dise « Tiens, je ne suis pas tout seul à être bien ». C'est de générer le bien sur cette planète. Si on ne génère pas le bien à notre niveau, à notre tout petit niveau, le mal est obligé de se développer. Maintenant, faites attention au côté obscur. Faites attention au côté obscur de la force. Alors, oui, c'est vrai, j'ai un séminaire qui, pendant 2 jours, met complètement à jour le côté obscur, et surtout le vôtre, parce que comprenez une chose, c'est que c'est un processus inconscient. Pourquoi c'est un processus inconscient, le côté obscur, et pourquoi il est aussi fort ? Mais parce qu'en fait, tout à l'heure je vous dis que pour générer de la lumière, il faut être conscient. À partir de quel âge on est vraiment conscient ? En fait, on va se rendre compte que l'être humain, 12 ans pour la femme, à peu près 13 ans pour l'homme, c'est l'âge à partir duquel nous devenons capables de faire la distinction entre le bien et le mal, compte tenu du système de valeurs. C'est pour ça que vous allez avoir des communions à 12-13 ans, vous allez avoir des bar mitzvahs, vous allez avoir des bat mitzvahs à 12 ans chez les femmes, d'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? Pendant ces communions, on va dire hey, la personne, elle est adulte. Donc toi, dans l'assemblée, tu dis, vous savez, il a 13 ans, hein, c'est un enfant. C'est vrai que c'est un enfant. Mais il a développé quelque chose qui va lui permettre d'être mature. Ça s'appelle la conscience. Il est en âge de raison. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tes actes t'appartiennent. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que ton côté obscur, lui, il est là depuis le jour de ta naissance. C'est comme si vous mettiez un bébé qui vient de naître devant un voyou de 13 ans avec des nunchakus et une barre de fer. Et vous leur disiez « Ah, Jimmy, on y va ». Ça veut dire que ce jeune-là, il va falloir l'amener à poser des actions pour qu'il grandisse dans la lumière. Mais pour qu'il pose des actions et qu'il grandisse dans la lumière, il faut qu'il ait des parents qui posent des actions et qui grandissent eux-mêmes dans la lumière. C'est un principe de base, puisque les enfants n'écoutent pas leurs parents, ils observent qui ils sont. Au fond, nous sommes tous, absolument tous confrontés à la force et au côté obscur. Alors maintenant, si vous n'avez pas la réussite que vous voulez, si vous avez des schémas qui sont des schémas redondants, si vous n'êtes pas heureux émotionnellement, si en permanence vous vous sentez mal, comprenez une chose, c'est que vous êtes guidé par le côté obscur. Et il a pris possession de vous. Et c'est important de reprendre les rênes. D'accord ? Alors je sais que, même si j'ai voulu cette formation accessible à tous, tout le monde ne pourra pas y avoir accès. C'est la raison pour laquelle j'ai fait aussi cette vidéo, pour que vous appreniez à être conscient que chaque jour, vous êtes confronté à des choix qui vont vous permettre ou d'insuffler de la lumière dans votre vie, ou de mettre un pas supplémentaire dans le côté obscur. Mes amis, vous avez le choix. Vous ne pouvez pas vous plaindre que le monde y part à volo et que le côté obscur se développe si vous-même, là, maintenant, tout de suite, vous ne prenez pas votre responsabilité en posant des actions qui vont vous amener à être fort. Et écoutez-moi bien, je vous le dis en vérité, il ne sert à rien de suivre tous ces séminaires de développement personnel si votre côté obscur est fort. Vous devez être un Jedi. Et vous devez mettre en place une lutte permanente pour ne pas fauter, pour ne pas abandonner, pour ne pas échouer, pour ne pas vous décourager. C'est ça, la force. Et c'est pour ça que ça s'appelle la force. J'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur cette zone d'ombre, son mode de fonctionnement. Naturellement,
J'en ai tellement à dire que j'en ai fait un séminaire de 2 jours et je peux vous garantir qu'il est complet, il est puissant et qu'il secoue les neurones. Mais quand vous sortirez de là, vous vous sentirez vraiment très très bien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de mettre de la lumière dans votre vie. Ça commence par des actes d'amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et je me suis toujours posé la question, face à ces grandes vagues de terrorisme, comment on peut faire pour être des résistants? Parce que quand j'étais un petit garçon, moi, la résistance, pour moi, c'est des héros. Comment on résiste aujourd'hui? Comment devenir un résistant? En développant notre force, en développant la lumière. Et ça se fait tous les jours à travers des actes et des actions qui sont des actions justes. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous aime. À bientôt.